Dieu. Ce soir, je crois que nous avons besoin d'être enseignés pour être des serviteurs de Dieu qui servons Dieu non pas avec la chair, ni avec l'intelligence, ni avec notre caractère, ni avec notre personnalité. Tous et toutes, nous avons compris que le servir Dieu, c'est par l'Esprit. Quelque part, il est écrit, Dieu cherche de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces adorateurs que Dieu cherche, ce n'est pas seulement une louange, une adoration, c'est une vie. C'est une vie. Ça commence à l'église, elle continue à la maison, mais entre l'église et la maison, il y a un chemin. Il y a la route, il y a le métro, il y a le train, il y a les personnes que je rencontre, les voisins, les voisines, ceux que je ne connais pas, ceux qui me sont antipathiques, ceux et celles qui ne sont pas ni beaux ni belles, ceux qui sont désagréables, ceux qui sont extraordinairement agréables, ceux qui sont très très belles et très beaux, ceux qui font écarquiller les yeux. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Dieu souhaite que chacun de nous portions du fruit, mais de bons fruits. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit, du fruit digne de la repentance. Digne de ce que l'engagement que nous avons pris. Alors, pour cela, regardons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et lisons ensemble les quelques versets. Je veux être concret ce soir, et vous avez déjà réalisé que j'essaye toujours, pas de vous épater, mais j'essaye toujours de vous apporter un message qui va vous permettre de toucher la réalité de près. Et qui va vous permettre de vous dire, moi, c'est ce que je dois faire pour appliquer dans ma vie certaines réalités, certaines choses. Et on va déjà lire le texte et après on va continuer. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui ne demeure pas en moi, en qui je ne demeure, et en qui je demeure, je suis le cep. Verset 5, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un, verset 6, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voudrez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Notre Dieu est bon Père. Nous voulons puiser les richesses de ta parole, l'essence. Nous voulons ce soir découvrir la pensée de Dieu dans ce texte. Parle à chacun de nous ce soir. Nous voulons entendre
une parole fraîche, une parole nouvelle, une pensée venant du cœur de Dieu. Nous nous remettons devant toi. Nous prions que tu disposes nos cœurs. Tu retires tout apesantissement, toute fatigue, toute langueur, tout découragement, toute tristesse. Mais tu places ta paix, ta joie, ta gaieté dans notre cœur pour qu'autour de ta parole, nous puissions nous réjouir en elle. Seigneur, ce soir, révèle-nous ton cœur. Et toi, le Dieu qui fait des miracles dans nos corps, par ta parole, guéris-nous. Et sur ta parole, nous mettons notre foi en action. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, tu vas nous exaucer dans tous les domaines de notre vie. Santé, dans les domaines physiques, dans les domaines émotionnels, dans le domaine financier. Seigneur, tu es capable et nous voulons le déclarer qu'avec toi, nous allons voir de grandes choses. Seigneur, glorifie Jésus dans ton Église et dans nos vies. Pour la gloire seule. Amen. Je souhaite que chacun de nous puissions porter beaucoup de fruits. Je voudrais le dire en d'autres mots, la finalité de toute vie chrétienne est de porter du fruit. Lorsque nous parlons de fruits, nous pouvons penser aux personnes que nous allons amener à la conversion, ceux que nous allons arracher dans les ténèbres, dans le dehors, et que nous allons les amener à connaître Jésus, à faire une expérience avec Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas amener les personnes à l'église. C'est pas ça le but. C'est pas ça ce que Jésus souhaite. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand Jésus s'adressait à ses premiers disciples, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, il leur a dit, allez dans le monde entier, faites de tous les chrétiens, pas des chrétiens, mais de tous les hommes qui sont sur la face de la terre des disciples. Est-ce qu'il leur a dit de les emmener à l'église? Est-ce que cela aurait été possible? Même s'ils étaient restés dans la Judée, dans la Samarie, et qu'ils avaient touché une personne, est-ce qu'il était possible pour eux de les ramener à Jérusalem? Non, mes frères. Ce que Dieu souhaite, ce n'est pas d'amener quelqu'un à l'église. C'est que lorsque je prends cette personne sous ma coupe, sous ma responsabilité, je sois en mesure d'enseigner cette personne les choses rudimentaires de Dieu. Souvenez-vous de la prédication de dimanche matin. Ce n'était pas une prédication, c'était 4 versets. Qu'on essayait de voir et se dire que ces 4 versets, s'il n'y avait que ces versets, nous aurions dû comprendre toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu souhaite que vous, que moi, que nous ensemble, nous soyons capables de prendre une personne et de l'enseigner des choses rudimentaires de la vie et de connaître et de faire une expérience et une relation avec Dieu. Dieu vous a pas demandé d'amener quelqu'un à l'église, c'est sûr. L'église est ici, nous les invitons à venir avec nous. Mais le plus simple, c'est de faire des hommes, des femmes, des disciples, des personnes qui vont suivre Jésus. Est-ce que je suis prêt à pouvoir prendre une personne et l'enseigner la parole de Dieu? L'enseignement, c'est quoi? C'est peut-être simplement de prendre la Bible et de lire la Bible avec cette personne tous les jours. Parce que Dieu est fidèle à sa parole ne reviendra jamais à lui sans avoir accompli sa volonté.